suis venu ici parce que la question du transport, ben, on la trouve vraiment importante. Puis moi, quand on m'a dit ce qui se passait avec l'héritage, puis le fait que, au fond, ça prenait comme 5 millions pour maintenir ce service-là, qui fait, on m'a dit, doubler la population de Trois-Pistoles l'été quand c'est en route parce que le monde passe par ici, puis tout ça, ben, je me dis que ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, le monde sont vraiment mobilisés, là. Ils veulent sauver l'héritage. Puis moi, il y a une phrase qui m'a marqué ce soir, qui a été dite par quelqu'un ici. Ils ont dit « L'héritage, là, c'est en train de devenir le symbole du mépris du gouvernement de la CAQ pour le développement régional. » C'est complètement fou parce qu'on a ici, là, un bateau qui amène du tourisme, qui amène des affaires, qui fait partie du cœur économique et social de la municipalité de Trois-Pistoles, mais des Basques au complet. Puis là, ça coûterait 5 millions pour le sauver, puis le gouvernement le met pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête. En ce moment, là, à Québec, là, ils vont déposer un budget la semaine prochaine. Ils vont probablement annoncer là, des surplus de plus de 4 milliards de dollars. C'est quasiment 1000 fois ce que ça coûterait pour sauver l'héritage. Je comprends pas ce qui se passe. Cette situation-là est complètement absurde. Il faut que le gouvernement donne ces 5 millions-là. C'est quoi 5 millions? C'est des peanuts dans le budget du MTQ, en considération en plus des surplus actuels. Qu'est-ce que vous pensez que M. Bonnardel penserait d'une soirée comme celle-ci? Ben moi, je pense qu'il y aurait eu avantage à être là. De ce que j'ai compris des gens ici ce soir, c'est qu'il est vraiment très absent du dossier en ce moment. Pour l'instant, c'est délégué à la ministre du Développement régional du Tourisme. On m'a dit que le député local, qui est pourtant dans le gouvernement, il n'a pas l'air d'avoir de levier auprès de son propre gouvernement pour faire bouger ça pour sa propre région. Moi, je pense que ce qui est en train de se faire ici, là, c'est quelque chose qui va durer. Le cas de l'héritage, si le gouvernement ne se réveille pas, ça va laisser des cicatrices profondes, puis ils vont payer le prix aux prochaines élections. Moi, j'habite à Québec, je suis député là-bas, Québec solidaire, puis ils veulent construire un troisième lien. Là. C'est pas tout le monde qui est d'accord, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, puis on pense qu'il va coûter à peu près 5 milliards. Tu sais, c'est 1000 fois plus que 5 millions, là. Puis on n'en veut même pas tant que ça, tout le monde, parce qu'on sait que ça va amener beaucoup de voitures au centre-ville, puis qu'il y en a déjà pas mal, ça va faire du trafic. Fait que je trouve qu'il y a des drôles de priorités... puis ça a vraiment pas de bon sens. Fait que moi, essentiellement, je suis venu ici ce soir pour en apprendre plus puis être un meilleur avocat de votre cause pour pouvoir en parler puis dire que ça n'a pas de bon sens. Puis je pense que la manifestation que vous avez organisée pour lundi prochain, la veille du budget, c'est vraiment une excellente idée, là. Et on dirait qu'on n'a pas beaucoup entendu parler là, dans les médias nationaux. Je pense qu'ici, ça s'est beaucoup résonné dans les médias locaux, régionaux, mais quand on va amener ça... qui va trouver que ça a du bon sens? 5 millions, là. Puis en plus, ce qui est complètement fou, là, c'est qu'en ce moment, là, il va y avoir des surplus de 4,5 milliards à l'exercice financier de cette année. 4,5 milliards, tu sais. C'est quasiment 1000 fois plus de surplus que ce que ça prendrait pour sauver l'héritage. Fait que là, tu te dis, OK, c'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Probablement que vous le comprenez pas non plus, puis que vous trouvez ça aussi absurde que moi, ou que vous avez... Mais en tout cas, bref, moi, ce que j'aimerais, c'est savoir c'est quoi qu'ils vous ont dit qui étaient les raisons pour pas le faire. Une des premières choses qu'ils nous ont dit après avoir dit que c'était en fin de vie, là, ils se sont repliés en nous disant « Ouais, mais vous n'avez pas tenu compte des dépassements de coûts. » Donc ça, c'est la grosse carte qu'ils avaient dans la main, c'est les dépassements de coûts. Et ils ont été jusqu'à nous dire que les dépassements de coûts, ça pouvait monter un autre 5 millions. Ça? Alors, moi, j'ai jamais entendu parler d'un dépassement de coûts de 100 % dans un projet. C'est quand même un projet qui avait été étudié avant qu'on aille la contre-expertise, pour qu'on aille en appel d'offres. Il a fallu avoir des chiffres. Et donc, on prévoyait probablement, comme tout bon projet, un dépassement de coûts de l'ordre de 10, 12, 15 % maximum, c'est-à-dire autour de 500 000, 750 000, puisque le projet était 5 millions. Et là, où est-ce qu'ils nous tiennent? C'est que la MRC d'ici des Basques et puis la MRC de l'autre bord, ils ont dit, nous, on est prêts à mettre de l'argent sur la table. Sauf qu'il y a eu
peut-être une petite erreur de leur part, de la MRC, c'est que ils ne savaient pas qu'une MRC ne peut pas aller plus qu'à 150 000 pour aider une entreprise. Fait que tout ça, ça retarde le dossier. Donc là, la MRC a été obligée de retourner à la table des maires pour dire oui, on est bon, on va y aller, mais il faut demander la permission maintenant au ministre des municipalités pour voir s'il nous donne la permission d'aller jusqu'à 1 million au cas où. Alors, on en est là. Moi, je connais ce dossier-là depuis 1987. Quand je suis arrivé à Tropistol, j'étais responsable du dossier de financement du navire. J'en ai vu tout ça. Exemple, 2 années pratiquement consécutives où on a empêché le bateau de traverser parce que c'était sur la responsabilité du gouvernement fédéral d'entretenir les quais. À minuit moins 5, si on appelle ça au mois de mai, là, tous les travaux d'entretien étaient faits pour le navire. Là. Ça coûtait beaucoup d'argent. Le gouvernement fédéral dit « Vous ne pouvez pas traverser parce que le quai aux Escoumins est dangereux. » L'année d'après, il y a eu d'autres choses. Des frais qui ont coûté à la compagnie de navigation tout près de 400 000 $. Ça veut dire quelqu'un à côté, en arrière, là, qui disait « Ce navire-là, on va faire tout ce qu'il faut pour l'empêcher de traverser. » Aujourd'hui, je me pose une question. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, là, mes commentaires là-dessus, mais je me demande qui est assez puissant au point de vue politique pour forcer des politiciens à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de traverser. Je perçois ça comme ça aujourd'hui. Parce que M. Maurice disait tout à l'heure, ce qu'on avait fait, ce que la MRC est prête à faire, à investir 1 million pour les dépassements de coûts. L'autre côté, ils en investissent aussi. Puis, on ne prend pas de décision. Par contre, quand on veut aller chercher un navire qui est en fin de vie, lui est en fin de vie, le NM Apollo, on a acheté ça à la bonne franquette comme ça, sans s'informer s'il était capable de traverser. Il n'était pas capable de traverser. Quand ils vont le couler pour permettre à des gens d'aller plonger, il va avoir coûté plus de 5 millions de $. Allez comprendre la logique là-dessus. C'est pas comprenable. C'est pour ça que moi, je me dis, il y a quelqu'un qui parle et qui pousse fort pour dire à nos politiciens, laissez pas passer ça, il ne faut pas que ça traverse ce navire-là. Mme Proulx, là, on ne l'a jamais vue. Elle est allée dire dernièrement là, que le bateau est en fin de vie. Il faudrait quand même le voir, ce maudit bateau-là, avant de dire qu'il est en fin de vie. Il n'est pas en fin de vie. Il y a des preuves là-dessus. Il y a des études par des experts qui ont été faites. Qui pourrait avoir avantage à ce que ce bateau-là arrête de traverser? Ça, on n'a pas d'hypothèse. La Société des traversées. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. S'il y a quelqu'un qui veut nous mettre un bâton dans les roues, c'est la STQ qui veut tout ramasser. Moi, c'est ce que je pense, c'est ma théorie personnelle. Est-ce que c'est ça? Non, c'est des spéculations de ma part. Mais moi, je pense que s'il y a quelqu'un quelque part qui nous met des bâtons dans les roues, c'est eux autres qui ont sorti le chiffre que le bateau était bon pour 4 ans après les travaux, ce qui était complètement de la bullshit aussi. Ça fait des années que la Rivière-du-Loup veut avoir un brise-glace, traverser 12 mois par année, faire Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup et les Escoumins. Ça, c'est avoué, ça fait des années. Ils veulent éliminer la traverse Tropistol-Escoumins. Ils veulent tout faire comme Matane Godbout à partir de Bécomo. Ils veulent faire Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Rivière-du-Loup, les Escoumins. Parce que dans le fond, ils rentabiliseraient plus leur transport s'il y avait le trafic qui passe chez vous. Exactement. C'est pas parce qu'ils veulent racheter le service puis continuer de faire le service. Non, c'est juste qu'ils veulent l'éliminer pour faire leur part de marché. Puis ils veulent éliminer Trois-Pistoles. Je suis propriétaire d'un restaurant ici à Trois-Pistoles. J'ai 26 ans. Je me suis établi à Trois-Pistoles. J'avais 17 en espérant faire ma vie. Puis le traversier, on s'entend que c'est important à cause du tourisme l'été. Donc, un traversier qui ne marche pas, comment ça va impacter notre restaurant, mon emploi, qui est aussi mon avenir? Ça aussi, c'est quelque chose qui est dangereux. Puis je dirais même qu'on ne pas donner d'argent pour ce traversier-là, c'est encourager l'exode des jeunes de la région. Parce que s'il n'y a personne qui vient ici puis qu'on n'a pas de job puis qu'on n'est pas capable de rien faire, pourquoi le monde qui ont de l'ambition, du potentiel, des choses comme ça, pourquoi ils voudraient rester en région? Moi, je l'aime, ma région, là, ça va bien, mais il faut que ça continue d'aller bien. Est-ce que vous avez calculé comme l'impact économique? C'est dur à dire, hein, j'imagine?
Moi, je suis sur le bateau, puis je vous dirais qu'il y a énormément de touristes qui prennent l'héritage à chaque été. Beaucoup de touristes européens, je vous dirais, de n'importe... beaucoup, là, des agences qui vont réserver avec nous des autobus, ci et ça. Puis ça, ça amène quand même des retombées économiques, autant pour Trois-Pistoles qu'autant pour les Escoumins. Parce que le monde là arrête dans les épiceries, ils vont arrêter dans les postes à gaz, ils vont arrêter ici, ils vont arrêter au camping, ils vont arrêter dans les motels. Dans de l'hébergement, ici et ça. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce que tantôt on mentionnait sur les réservations le soir, les gens qui arrivent, j'en ai plusieurs à tous les jours, à toutes les marées, je vous dirais. Il y en a toujours qui arrivent, ils débarquent, ils n'ont pas de réservation, puis ils arrivent, puis ils ont besoin d'hébergement, ils ont besoin de se nourrir, et puis on est les premiers alliés, nous, à les accueillir, puis leur dire quoi faire, puis peut-être même... je vous dirais, à 50 des cas qu'on réussit à les garder une nuit de plus. Parce qu'ils disent, on ne savait pas qu'il y avait autant de choses à faire ici. Puis j'entendais quelqu'un tantôt qui disait le fait que notre traverse, nous, on accepte les réservations, c'est beaucoup sécurisant pour les gens de l'international. Il ne faut pas penser qu'on reçoit juste des gens du Québec. On reçoit beaucoup des gens de la France, de l'Europe. Pas juste de la France, de l'Allemagne, de plus en plus, d'un peu partout dans le monde. Le port économique a été évalué à 5 millions par année. Ah ouais? Dans les deux régions, Côte-Nord et... 5 millions là, 5 millions ici? Non, 5 millions dans les deux. Ouais. Comme les Européens qui viennent, qui partent du circuit Québec, Lac-Saint-Jean, ils redescendent Tadoussac, Bergeron, les Escoumins, ils vont aux excursions baleines. Ouais. Ça, c'est le gros marché pour l'excursion baleine de la Côte-Nord. Après ça, ils prennent la traverse les Escoumins, ils traversent la Trois-Pistoles, puis ils vont faire la Gaspésie. Rien que les Escoumins et Trois-Pistoles, c'est plus de 5 millions par année. C'est fou, hein? En impact économique. C'est énorme. Les Escoumins, c'est pas couvert par aucun autre traversier que l'héritage. C'est ça. Ce que vous disiez, peut-être que la STQ, ils aimeraient peut-être ça, développer un service comme Rivière-du-Loup-Escoumins, mais évidemment, pour vous, c'est pas intéressant. Ils sont en train de mobiliser le Sarema, c'est-à-dire qu'ils vont avoir fini de le rentrer, de le sortir, de le rentrer, de le sortir du garage. Ils sont en train de le mobiliser pour l'envoyer à Rivière-du-Loup. C'est en négociation avec la ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup, mais ils attendent la fin de leur contrat en 2022, selon ce qu'on a compris. Fait que moi, je pense que ça peut peut-être partie des éléments qui font en sorte qu'ils veulent éviter ça le plus loin possible. Pour des investissements qui sont, on va se le dire, dans le budget du MTQ, c'est ridicule. Point de change, 5 millions de dollars, c'est une absurdité sans nom. Le Sarema, il a coûté plus que 5 millions à date, rien qu'en travaux qu'on fait dessus cette année. C'est plus de 10 millions. Ouais. On a passé 10 millions. L'Apollo, c'est encore plus ridicule. L'Apollo, c'est une faillite totale. 2 millions pour le J'ai travaillé 15 ans au bureau d'information touristique ici à Trois-Pistoles. J'ai travaillé aussi 1 an au bureau à Saint-Fabien. J'ai été la plus vieille des bureaux touristiques Bas-Saint-Laurent. OK? Je peux vous en parler. J'en ai vu des vertes et des pas mûres concernant des gens qu'on a accueillis, qui étaient dépourvus. OK? Parce que c'est pas juste traverser pour aller au lac Saint-Jean, toute l'affaire. Ça part, excuse-moi, ça part de Montréal, Québec et tout, ça fait, puis ça veut faire une ronde d'asphalte, comme on dit. Prendre le bateau, faire la Gaspésie, traverser sur Moncton, regarde, il y en a de l'histoire. Mais aussi, j'ai rencontré au bureau touristique beaucoup de gens qui partaient de Québec, qui allaient faire leurs vacances avec les enfants. Puis là, ils arrêtaient ici, la femme continuait. Bien, le gars, lui, il fallait qu'il prenne le bateau pour s'en aller travailler à Chute-aux-Outardes, à Shepperville, Maison. OK? Il n'y a pas juste... il n'y a pas juste le tourisme, là. Il y a toutes les compagnies d'aluminium et tout qui sont là-bas, qui ont besoin de notre service. Hein? Quand on a fait la marche vers le quai, puis qu'on a eu monsieur Bérubé de Matane, puis le Bel de Rimouski, bien, il faut que tu dises qu'eux autres, ils savent, hein, que c'est important ici. C'est en ligne droite avec le fjord, avec la traversée de Baie-Sainte-Catherine-Escoumins, le lac Saint-Jean, la Côte-Nord, puis même quand eux autres ont été dans la Chenoute, regarde, on est là pour leur assurer, OK? C'est pas juste du tourisme, c'est de l'économie. Monsieur pourra vous le confirmer parce qu'il est échevin.
Mais là, on a un hôtel qui devait se construire, puis là, on est en point d'interrogation à cause du bateau. Faut pas oublier nos ancêtres ou nos vieux ou nos grands-pères qui ont travaillé de peine et de misère pour garder ça, ce quai-là. Ils n'avaient pas de subvention. Ça travaillait jour et nuit pour réussir à maintenir. C'était une compagnie privée. Moi, mon beau-père, il négociait les bateaux pour aller les chercher. Puis mon oncle Thibert, lui, il creusait pour que le bateau puisse entrer. Mais il y en a eu d'autres aussi de ces gens-là, Camillien Charon, qui ont mis de l'argent dans leur poche, puis tous ces anciens-là. On parle beaucoup du développement économique ici, mais on omet le développement social. S'il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement social. S'il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement économique. Évidemment qu'on aimerait tout ça que nos jeunes qui vont aux études à l'extérieur, Québec, Montréal, partout au Québec ou ailleurs, reviennent en région. Ce n'est pas toujours le cas. Mais le traversier, c'est aussi des parcs pour des enfants. C'est aussi des pistes cyclables. C'est aussi des infrastructures sportives et culturelles. Donc, quand quelqu'un choisit de s'établir ici, bien, le développement social, que l'on nomme jamais, soit dit en passant, est pour beaucoup dans la balance qui va faire en sorte que des jeunes ou des moins jeunes décident de s'établir par ici. Si on a des beaux parcs, qu'on est capable d'investir, etc., c'est parce qu'il y a de l'argent qui rentre à quelque part. Et qu'il y a d'autres choses, et que l'économie roule. Mais 5 millions dans une petite MRC comme la nôtre, c'est important. C'est significatif parce que c'est le tourisme, c'est les cafés, c'est les restaurants, c'est les gîtes, c'est la culture qui vit. Quand on décide d'aller s'établir à quelque part, la première affaire qu'on regarde, c'est pas l'économie. Y a-t-il des trottoirs? Y a-t-il de l'asphalte dans le chemin? Mes enfants vont-ils pouvoir patiner? Vont-ils pouvoir faire du ski? Bon, mais ça l'a vraiment... il va y avoir des répercussions au niveau social, ça c'est clair. Voilà. Il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Maintenant, il y avait 6500 de population à Trois-Pistoles. Maintenant, on a à peine 4000. Si on perd la traverse, on en perd encore un autre 1000. C'est évident. Tu sais, je veux dire, des travailleurs forestiers qui prennent le bateau pour aller de l'autre côté, ils vont être obligés de traverser à Rimouski ou à Matane ou à Rivière-du-Loup. Ils vont déménager. Puis ça, il y a bien d'autres de même, là, je veux dire. T'enlèves un apport économique comme ça, là, dans une petite place comme Trois-Pistoles, là, c'est un suicide collectif. On est pogné entre Rimouski et Rivière-du-Loup qui ont des grandes ambitions, qui ont les moyens de faire du grand développement industriel sur un modèle qui s'applique pas chez nous. Puis pour cette raison-là, c'est comme si on devenait une région inutile aux yeux du gouvernement du Québec. Ce qu'on a à offrir, ce qui existe déjà, ça vaut pas nécessairement la peine d'être reconnu. Il faudrait trouver une nouvelle solution. Tu sais, si demain matin, il y avait 26 jobs qui se créaient à Trois-Pistoles, puis moi, c'est ce que je dis depuis quand même un certain temps, si demain matin, il y avait une shop qui ouvrait 26 jobs, 26 familles qui peuvent rester ou arriver à Trois-Pistoles, 39 000 personnes qui vivent des retombées directes des activités de cette entreprise-là. Là, le petit Denis Tardy, puis la petite Proux, puis la gang de maudits poireaux au gouvernement du Québec, là, ils couraient avec des ciseaux là, pour venir couper un ruban. Là. Ils couraient. Mais quand c'est un service essentiel déjà acquis, on nous dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire taire, puis pour trouver une solution qui n'écœurera pas personne à côté. Parce que dans la balance, il y a nos besoins à nous, mais il y a les besoins des autres communautés qui ont elles aussi, ces communautés-là, des entrées au gouvernement du Québec. Puis quand on parle de développement régional, pour moi, c'est l'inverse de ça. On ne peut pas mettre des régions en concurrence, en compétition les unes avec les autres. Puis c'est ça que le gouvernement Legault est en train de faire en ce moment. Il est en train de nous dire, vous, on va vous donner telle affaire, vous, on va vous donner telle affaire, vous, on va attendre, on va voir si ça vaut la peine. Puis il n'y a aucune planification, puis aucune perspective à moyen ou à long terme, en tout cas, dans ce que je vois à l'heure actuelle,
pour le développement de l'Est du Québec. Moi, je pense que vous avez des bonnes chances de gagner. Ça a trop pas de bon sens, cette histoire-là. Puis, tu sais, c'est que faut que ça devienne un symbole là, de l'absurdité. De comment on dépense les fonds publics, que le monde s'en rend compte. Alors, on est quand même mettre 5 milliards pour un tunnel à Québec, dont tout le monde ne veut même pas. Ouais. On n'est même pas prêt à mettre 1000 fois moins pour soutenir le fondement de l'économie de Trois-Pistoles. Ça a complètement aucun bon sens. Le député de Rivière-du-Loup. Comment? Le député de Rivière-du-Loup. On peut se présenter à 2 places. Côté des témoignages, là, je pense que c'est assez unanime, un peu comme la réception de l'enjeu dans notre région. Les gens ont partagé leurs inquiétudes, que ce soit des commerçants, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit des citoyens et des citoyennes qui sont préoccupés par la survie du traversier, que ce soit pour des raisons économiques et sociales. Je pense qu'il y a plusieurs idées qui ont été brassées, mais d'abord, avant tout, l'enjeu principal était d'informer le député solidaire de la situation qu'on rencontre localement pour qu'il soit en mesure de mieux porter l'enjeu à Québec auprès du gouvernement du Québec qui, pour l'instant, continue malheureusement de faire la sourde oreille. Donc, des bons échanges, des bonnes prises de parole des gens. Je pense qu'il y a énormément d'ouverture qui est venue aussi de la part du député solidaire. Donc, on espère que ça se transposera en action et que la lutte va se poursuivre maintenant à Québec à partir des échanges qu'on aura eus ce soir. On organise une manifestation nationale dans la ville de Québec le lundi 9 mars prochain. On espère qu'il va y avoir beaucoup de gens. Ici à Trois-Pistoles, on organise du transport pour favoriser une plus grande participation citoyenne à l'événement. On voit ça d'un bon œil. Je pense que ça a été demandé à plusieurs reprises par la population même depuis le début, là, au mois de novembre dernier. Là. Fait que, comme Guillaume le mentionnait, le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Donc, comme chose promise, chose due, là, on n'a pas vu de leur part d'ouverture sur le dossier, fait qu'on va aller chez eux en avant de leur porte. Là. Lors de l'Assemblée citoyenne qui avait eu lieu justement au mois de novembre, je crois, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été brassées par la population, qui ont été amenées de l'avant. Est-ce que celle de Québec de lundi en est une? Bien, absolument. Je pense que l'idée de se déplacer à Québec, ça faisait partie des recommandations qui étaient émises par la population. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on croit qu'on est capable de mobiliser quand même une portion significative de la population de Trois-Pistoles et des Basques. Ce qu'il faut comprendre aussi, on est un mouvement citoyen, on est une organisation démocratique. Donc pour nous, c'est toujours important de faire nos devoirs et pour les faire, c'est de retourner au cahier des propositions qui ont été émises par les citoyens et les citoyennes. Et puis à ce chapitre-là, se rendre à Québec devant l'Assemblée nationale, livrer un message fort, un message quand même assez simple. On s'étonne que le gouvernement, à ce stade-ci, n'ait toujours pas compris la simplicité pourtant de notre message, mais je pense que ça va être nécessaire d'être là en grand nombre lundi prochain pour justement redire et continuer de nommer l'importance de cet enjeu-là pour notre communauté. Donc, on espère pouvoir compter sur la plus large participation possible ce lundi 9 mars prochain.